tout le monde, j'espère que vous passez un bon dimanche. Moi je suis en route, je vais aller refaire mes ongles. Ça fait... Et en fait j'attendais que ma copine qui me fait les ongles revienne. Parce qu'elle était en voyage, au final elle vient pas tout de suite. Donc je vais aller les faire autre part. Je vais retourner là où j'allais à Bâle. Je vais vous montrer après. Vous pouvez tout faire là-bas. C'est... il faut que je fasse quelque chose. Alors de manière générale, je mets tout le temps ce filtre. Parce que je déteste être sans fil des autres, j'ai pas de soucis, mais mon téléphone j'aime pas. Voilà. Peut-être que le jour où je vais changer de téléphone, il n'y aura pas de moment parce que comme je vous dis, j'aime pas ma peau quoi. Alors du coup je vous ai fait quand même une belle routine skincare hier. J'ai eu plein de screens sur les produits. Je précise que c'est parce que moi j'ai une peau à la base normale, qui est je pense que c'est pas ça qu'il vous faut. Et attention, j'ai commencé il y a 2 jours, donc je n'ai pas de recul sur les produits que je vous ai présentés hier. Les pharmaciennes étaient d'accord pour me dire que c'était vraiment ce qu'il fallait. Et je préfère vous dire, genre dans 1 semaine, dans 10 jours, go, foncez, c'est top, c'est bien, je vois le résultat. Que là, donc ok vous avez screené, mais attendez avant d'acheter. Je suis pas sûre de mon coup. Pour la moitié des produits, je les connais pas encore. Alors Jess, moi on m'a conseillé de laver le visage 2 fois. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire parce que le soir, t'enlèves toutes les sels, les restants de maquillage, la pollution, tout ça. Quoi qu'il, il faut laver son visage le matin. Par contre, je suis d'accord avec toi, moi aussi on m'a conseillé d'utiliser de l'eau au brumisateurs. Du robinet est quand même assez pour l'eau. Je vais aller en acheter pour ma douche, ma baignoire et tout. Pour les robinets, je ne sais même pas si ça existe. Mais ça peut être aussi, même le visage avec l'eau du robinet, ok. Mais à la fin, tu vaporises avec de l'eau en psh, tu vois, le truc quand t'as chaud là, le brumisateur. Et apparemment ce serait donc bien mieux. Mais moi ce que je fais aussi c'est que je prends une bouteille d'eau minérale, je sais pas si c'est bien. Et je la mets à côté de mon évier et généralement je rince quand même à la fin avec. Vous êtes plusieurs à me dire que la crème solaire c'est en dernier. Carrément c'est même après le make-up. Mais c'est pas possible. Enfin mon make-up, comment vous voulez que je mette une crème par-dessus? Juste avant la crème de jour. Donc, quoi qu'il, je pense que ça protège, même si tu le mets avant ou après, t'as quand même un truc de protection. Parce que je me vois pas, une fois que je suis maquillée, que j'ai fixé le make-up, prendre de la crème solaire et en mettre partout. Vous me dites, il y en a qui vont me dire, oui, mais il y a des brumisateurs, ok. J'ai peur que ça fasse un make-up un peu caca après, non? Alors attention, pin-up. Et tout ce qui est aussi maison des sultans, donc tout ce qui est savon au lait de chèvre, je les ai utilisés pendant vraiment longtemps. C'est top. C'est top aussi. Sauf que c'était quand je n'avais pas d'acné. Moi j'ai une tendance acnéique, mais c'était l'acné parce que je prenais aussi la pilule et que j'avais un bouton de temps en temps. Ça marche actuellement là, ces dernières semaines et ces prochaines semaines de gros problèmes de peau. Là il faut traiter vraiment avec des produits spéciaux acné, pharmaceutiques, conseillé par les dermatologues, plus Terminator 10, l'autre truc aussi que je vous ai montré, Bioderma spécial acné. Vous voyez, ça dépend. Pin-up, ça peut être aussi très bien. Si vous n'avez pas un très gros problème de peau. Le savon au lait de chèvre, c'est les taches aussi. De manière générale, le savon au lait de chèvre, c'est fait pour ça. Parce que, encore une fois, là, tout de suite maintenant, j'ai besoin de produits... moi, vous savez, j'ai aucun souci quand je change de routine skincare pendant un moment à vous dire ce que je fais et même produit Bioderma que la pharmacienne m'a conseillé. Bon je fais tel produit alors que je le fais pas et que je fais une pause pendant un moment alors que je fais un autre. Donc là actuellement pendant au moins quelques semaines il me faut un truc très fort. Mais une fois que je serai de nouveau avec ma peau normale que j'avais il y a quelques mois, je pense que je retrouve aussi très bien. Je voulais vous montrer l'endroit où je suis. C'était un salon qui était énorme et là, je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Avant c'était trop bien, il y avait un énorme endroit pour les zones. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y a des travaux que ça sera plus beau après, mais là, ouais. Et l'eau micellaire, franchement, je sais pas. Il y en a plein qui me disent c'est pas bon. C'est vraiment pas ouf l'eau micellaire, c'est pas recommandé. Ouais, c'est sûr que si un jour il y a BB3, je n'attendrai pas trop. Mais je vais attendre quand même aussi parce que le monde d'aujourd'hui me fait peur.
24, voilà, on en a déjà parlé. Comme je vous ai dit, j'étudie pas mal de choses, de sujets. Et en fait, je veux pas être enceinte ou mettre au monde un nouveau-né si le monde part en vrille, quoi, clairement. Voilà. Donc ça, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'hésite à faire un bébé 3. Et j'ai peur. J'ai envie d'attendre un peu. Voilà. Je dis pas qu'il n'y en aura pas, mais là, l'une des raisons, comme je vous dis, c'est que je trouve qu'on vit dans un triste monde et j'ai peur que ça empire. Ça y est, mes ongles sont finis. Du coup, je fais rapide mes sourcils. Moi, mes sourcils, ils poussent pas. Alors, c'est en épaisseur et en longueur. Je suis pas prête peut-être dans 2-3 ans. Bon, je suis rentrée à la maison tout à l'heure, là. J'ai envoyé les enfants jouer dans un truc, la trampoline. Ça fait plus de 2 heures. Je m'endormais sur mon téléphone, ça m'a fatiguée. Que j'ai fait une grosse commande sur le site de Shein. En fait, j'ai le privilège d'avoir un code promo que je vais vous donner aussi. D'ailleurs, je sais pas si je vous le donne aujourd'hui ou demain, je vais voir. Mais du coup, avant toute chose, je me suis servi de mon propre code promo comme je fais à chaque fois. Un truc à acheter. On prépare un voyage et j'avais énormément de choses à acheter, que ce soit pour les enfants, mon fils, ma fille, pour moi-même, Julien aussi, et une dizaine de trucs. Genre, j'ai fait une grosse commande. Heureusement que j'avais un code promo. Mais c'est top parce que Shein, c'est pas très cher, mais en plus, quand t'as un code promo... Mais du coup, vous savez, c'est l'une des marques, Shein, où je suis la plus heureuse de savoir quand ils me reprennent sur une campagne. Vraiment, hein, vraiment. Parce que moi, je kiffe. À chaque fois, je sélectionne mes vêtements. Après, ah bah non, je veux pas ça, je veux ça. Il y a tellement de choix que je sais plus où mettre de la tête. Et en plus de ça, c'est l'une des marques où vous êtes les plus nombreux à profiter de mes offres à chaque fois. Donc, du coup, je suis contente pour vous aussi. Je vous jure que c'est une des marques... Oh, je suis KO. En fait, j'ai mal dormi cette nuit, la vérité. J'ai fait un cauchemar de dingue, de psychopathe. Et du coup, ça m'a fatiguée pour toute la journée, ce cauchemar. J'avais un sommeil trop agité. Bref, j'ai le temps de vous le partager parce qu'à chaque fois, les screens que vous faites, mais genre ça pète vraiment, quoi. C'est la marque où vous screenez le plus, où vous profitez le plus de mon offre. Bon, alors, je vous explique. Et le problème, c'est qu'en fait, je pourrais prendre mon temps pour faire un beau réel et tout. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas le temps, demain, j'ai pas le temps, après-demain, j'ai pas le temps. Et plus je vais tarder à vous donner mon code, moins il sera valable longtemps. Et la dernière fois, il y en a plein qui m'ont dit oui, ton code, il a été valable que pendant une semaine. Donc du coup, j'essaie de vous mettre à chaque fois le plus tôt possible. Mais je galère. Hein. Et j'essaie de faire un réel avec une musique Instagram. C'est trop compliqué. J'ai l'habitude de faire directement un réel, directement le montage sur Insta, quoi. C'est pas si simple à piger. Hein. Donc là, ça va, je viens de comprendre. Mais putain, j'ai mis une demi-heure. Hop. Du coup, en même temps, je suis à la bourre. Il est déjà 18h45. Je mets seulement maintenant un poulet au four. Moins 1 heure de cuisson, mais bon, c'est pas grave. Les enfants, ils ont fait 3 heures de sieste après-midi. Je peux les coucher à 20h ce soir. Oh, putain, je galère. Les patates, le réel, la douche des enfants. Et c'est dingue, comme j'ai des périodes où j'aime cuisiner. Mais là, j'ai tellement cuisiné pour cuisiner. Et là, en l'occurrence, j'ai pas envie, en fait, de faire ça. Bon, j'ai pas le choix, il faut que je nourrisse, mais j'aurai pas le temps au mois de janvier, ça c'est sûr. Et je suis moins dans le truc, alors que je sais très bien que dans quelques semaines, ça va revenir, quoi. Pas de recette en tête, flemme, quoi. C'est parce qu'en fait, en ce moment, j'ai trop mon nouveau projet en tête. Je rêve de ça la nuit. Bon, à part cette nuit, j'ai fait un cauchemar, mais les autres nuits. Et en fait, j'arrive pas à... Quand j'ai quelque chose en tête, j'arrive pas à prendre plaisir à cuisiner. J'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à me relaxer. D'habitude, la cuisine, ça me relaxe, et là, ça me tend, quoi. Je suis à la bourre, j'ai pas envie. Bon, bah... je m'en doutais. Du coup, et le temps que je vous écrive les références, vous savez, à chaque fois, c'est du boulot. Hein, parce que là, j'ai fait les vidéos. J'ai en plus fait un réel pour mettre sur Insta. Et là, je dois vous mettre toutes les références. Parce que souvent, il y a des tenues que vous voulez. Donc, je dois vous écrire les références. Chaque lien va avec chaque vidéo. Donc, du coup, je vais vous le faire là d'ici à Promo Shein ce soir. Putain, j'ai reçu plein de messages, enfin 3-4 messages, où vous avez commandé hier. Bon, la prochaine fois, je vous préviendrai à l'avance qu'il y a un code Promo Shein qui va arriver. Bref. Donc, ok, promis, je vous fais tous les montages, tous les trucs là, dans pas longtemps. Mais avant ça,
Je voulais aborder un sujet avec vous et voir si le temps que après je fasse tous les montages et tout, s'il y a des personnes à qui c'est... En fait, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, je m'explique. Par exemple, s'il y a un traumatisme dans votre famille, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, votre mère a vécu un traumatisme, eh bien, vous pouvez déjà naître avec ce traumatisme. Et ça a été prouvé, hein. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Pour plusieurs raisons. Déjà, moi, en ce moment, je suis un peu à la recherche de tout ça, depuis quelques semaines, quelques mois, depuis que j'ai appris ça, en fait. J'essaie de comprendre qui je suis, quelles sont mes réactions, pourquoi des fois je suis trop sensible, pourquoi ci, pourquoi ça. J'essaie de comprendre. Et des fois, ça ne vient pas forcément que de moi étant petite et de comment est-ce que on m'a élevée et de mon passé, mais ça peut aussi provenir du passé de mes ancêtres, mes traumatismes. Alors, c'est un peu fou et c'est compliqué à comprendre. Du coup, voilà, je fouille un peu et dans mon passé, mais et aussi dans le passé des générations. Plus je vieillis et plus j'aime aller en profondeur avec les gens et encore plus avec les personnes de ma famille, comme avec ma grand-mère, ma mère pas encore. Mais j'ai envie d'enquêter en fait, voilà, sur qui elles étaient, quels étaient leurs traumatismes aussi, qu'est-ce qu'elles ont vécu et ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Bref. Bon, un autre truc qui me fait vous parler de ça, qui n'a rien à voir avec ça, à la base je voulais pas vous en parler, mais c'est parce qu'il m'est arrivé un truc aujourd'hui, je me suis rendu compte d'un truc, et la preuve en est, c'est que on peut ressentir les traumatismes des générations au-dessus de nous, sans avoir vécu la chose. Je vous donne un exemple qui est très bizarre, que j'ai trouvé assez bizarre. En fait, moi, en 6e, je me suis fait... Ok. Et j'ai une cicatrice au-dessus d'une autre, mais ma cicatrice, elle n'est pas très jolie. Pourtant, ça fait 20 ans. Et même plus, 25 ans. Et j'étais une des premières qui s'est fait opérer. Et en fait, par célioscopie. Et en fait, après, c'était impossible de toucher mon nombril. Mais même moi, mon propre nombril, je ne pouvais pas le toucher. Et je vous jure que de la 6e à au moins 10 ans, personne ne pouvait me toucher le ventre, le nombril. Personne. Même moi. Je ne pouvais pas laver cette zone-là. C'était très compliqué. La sensation c'était vraiment pour moi quelque chose une sensation horrible. Tout le monde le savait. Mes parents le savaient. Mes premiers petits copains le savaient. Fallait pas me toucher le nombril. Voilà. Fallait pas mettre sa main sur mon ventre. Et avec les années, très longtemps après, ça m'est passé. Voilà. Et je pense que ça m'est passé définitivement. Bon, c'est pas très agréable, j'aime pas trop, mais ça m'est passé définitivement quand je suis tombée enceinte. Parce que j'aimais que Julien mette sa main sur mon ventre. Voilà. Donc, étant petite, parce que j'ai vécu une opération et que je n'aimais pas cette sensation, je détestais. Mais plus maintenant. Je détestais, je parle au passé, avant que mes enfants naissent, qu'on me touche le nombril, ok ? Ça a été, j'insiste bien, un vrai traumatisme pour moi. Ça a été vraiment une zone sensible. Au quotidien, c'était difficile à vivre pendant des années. Ok ? Il n'y avait pas une personne autour de moi qui ne le savait pas. Bon, il fallait même pas me le toucher malencontreusement. Alors je pouvais faire une crise d'angoisse, une crise de panique, une crise de nerfs, c'était une catastrophe. Ok ? Mes enfants ne sont pas... maintenant ça va mieux, pas de soucis, bon, j'aime pas trop, mais ça va. Bon, désolée si l'histoire était un peu longue, mais c'était pour bien comprendre, ok ? Je viens de... Ma fille, depuis toute petite, sans faire exprès, la nanny tout à l'heure, elle lui a touché le nombril, ok ? Angoisse, de pleurs, à s'isoler dans un coin, à plus pouvoir respirer limite, moitié crise de nerfs, moitié crise d'angoisse, catastrophe. Parce que la nanny, sans faire exprès, a oublié, elle lui a touché le nombril en lui mettant son pantalon. Pareil, son papy, la dernière fois, il regardait un film et il a voulu la taquiner, lui faire guili guili. Il savait pas. Elle est partie dans une incalmable. Et en fait, je pense que c'est lié à mon traumatisme, à moi, voilà. Donc c'est générationnel. Et la preuve en est, puisque ça, je suis persuadée en fait qu'il y a des traumatismes qu'on peut vivre. J'en ai jamais parlé. Même moi, j'avais oublié mon histoire de nombril. C'est moi aujourd'hui que je me suis faite. En fait, quand je l'ai vue comme ça, c'est pas la première fois. Elle a fait la même crise il y a 2 semaines. Elle fait la même crise depuis des années. Depuis qu'elle est toute petite, on ne peut pas. Ok ?
Et c'est qu'aujourd'hui que je me suis dit, mais ça me rappelle quelque chose. Et là, je me suis dit, mais waouh. En fait, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Genre, incroyable. Et en fait, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, parce que ça peut être un traumatisme physique, comme moi, cette histoire de nombril, qui est un traumatisme psychologique. Dites-moi si vous, maintenant que je vous ai raconté tout ça, à mon avis, il y en a plein qui sont déjà au courant que les traumatismes peuvent se redonner de génération en génération. C'est pour ça que c'est très important, si vous avez besoin des fois, quand vous avez vécu un traumatisme, de les soigner. Parce que vos générations d'en dessous de vous, donc vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, peuvent les subir, vos propres traumatismes. Donc c'est pour ça que c'est important à chaque fois de tout soigner, de tout apaiser, de tout comprendre, pour ne pas redonner aux générations d'en dessous les mêmes traumatismes et de ne pas refaire le même parcours de génération en génération. Et c'est pour ça que souvent il y a plein de similitudes entre toi et ta mère, toi et ton remonter à plus haut, quand on creuse bien. Mais c'est pour ça que des fois, il y a plein de trucs, des similitudes. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire, c'était ça ma question. Est-ce que vous aussi, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, je ne sais pas si vous avez compris ce que je vous ai expliqué, mais est-ce que vous aussi, il y a des traumas, vous avez des traumatismes qui sont liés à vos générations précédentes? Donnez-moi des exemples. Par exemple, j'ai connu quelqu'un, depuis qu'il est tout petit, avant même qu'il sache parler, il ne pouvait pas aller dans l'eau. Voilà, il ne pouvait pas, l'eau, ça lui faisait peur. Crise totale, panique, depuis tout bébé. Bah, son grand-père était pêcheur à l'époque et il est mort noyé. Vous voyez? Alors qu'à l'époque, il ne le savait même pas, vu que des bébés, il avait une peur de l'eau, avant même de pouvoir s'exprimer ou de comprendre. Donc voilà, dites-moi si vous aussi, il y a des traumatismes que vous vivez actuellement ou que vous avez vécu qui sont dus à vos générations précédentes. Oh my god, il est vraiment mais canon. Ça faisait longtemps que j'en voulais un. Je m'attendais pas. Je le trouve trop belle. Waouh. Je le trouve vraiment archi beau. On peut le porter fermé, on peut le porter ouvert. On continue avec ce petit haut assez quin. Regardez comme il est trop canon. Il est vraiment trop cute. J'ai hésité à le prendre en noir et en rose. Au final, je kiffe en rose. Dites-vous que ce petit haut à séquin, il est à juste 11,49 € sans compter mon code promo, ma réduction. Moins cher. Il est pas ouf, regardez comme il brille. Incroyable, on dirait qu'il y a un filtre. J'aime trop. Alors là, coup de cœur de ma commande. Petite doudoune courte blanche, elle est trop stylée, elle est douillette et elle tient super chaud. Elle existe en plusieurs couleurs d'ailleurs. Et mes petites pépites, regardez-moi ça. Petite comparée à d'autres paires de moon boots. J'en ai cherché longtemps des moon boots blanches à poil comme ça. Je suis trop contente. Je suis... J'adore cette robe aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Très moulante, col roulé, mais c'est... Jolie robe en velours. J'adore ce vert. Et je sais déjà quand est-ce que je vais la mettre. Je sais où et je sais quand. Bien taillé, hein, c'est dingue. Oh là, canon. Celle-là, c'est ma préférée. Regardez. Oh là, comme elle est canon. Et alors, le prix, il est encore plus canon. J'adore. Trop belle. Elle existe aussi en noir. Si j'étais sortie le soir de Nouvel An, je l'aurais mise. Donc j'attends d'avoir une grosse pour la mettre. Elle est vraiment magnifique. Je suis vraiment trop contente puisque je suis une des seules au mois de janvier à avoir un code promo Shein à vous donner. Alors écoutez bien, sur le site, j'ai moins 15% et à partir de 69 € d'achat sur le site,
j'ai moins 20% sur plus de 300 000 articles. Profitez-en. Moi, je sais que je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai trop hâte de recevoir toute la commande que j'ai faite aujourd'hui. Je vous montrerai aussi. Il y a des trucs trop mignons pour dire. J'adore cette marque, j'adore ce site. Je pourrais y passer des heures. En plus, il est trop bien fait. Quand il y a quelque chose qui te plaît, tu descends en bas dans le site et enfin voilà, je trouve que le site est parfait. Les vêtements sont top, les prix sont hallucinants et voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit. Alors, le film s'appelle Le Cercle des Neiges. C'est un film qui vient de sortir sur Netflix. J'en ai entendu parler un peu sur TikTok et c'est Jess et Thibaut qui m'ont convaincu non, j'arrive plus à parler. Qui m'ont convaincu de le regarder hier soir. Et franchement, je regrette pas. Au début, j'ai un peu d'appréhension parce que l'histoire, elle est... En plus, c'est une histoire vraie. C'est une équipe de rugby. Donc, je disais, c'est une équipe de rugby qui voyageait il y a 50 ans en avion et ils se sont scratchés dans les Andes. Et en fait, c'est une histoire vraie et il y a forcément eu plein de morts. Et jusqu'à ce jour-là, jamais aucun avion qui s'était scratché dans les Andes avait eu des survivants. Voilà. Du coup, c'est l'histoire des survivants qui sont restés, je sais pas combien de... Je crois que c'est plus de 2 mois. Voilà, ils ont fait comme ils pouvaient pour survivre. Il y a des trucs un peu hardcore, il y a des trucs un peu... Mais bon, d'un autre côté, quand on se met à leur place, voilà. Qu'auriez-vous fait, quoi. Mais non, c'est sympa, sympa. Il est long, par contre, le film. Moi, je l'ai regardé sous 2 soirs. Et voilà, les âmes sensibles, les âmes trop sensibles, s'abstenir. Bon, on papote un peu. Avant que je me... Ouais. Les 2 derniers films. 2 derniers films, 2 dernières séries que j'ai regardées. Pas déçu du tout. Je trouve qu'il y a plutôt pas mal de bonnes nouveautés. Alors, je vais retourner un peu sur le sujet qui peuvent être dus à des générations précédentes. Et oui, des fois, si vous avez un traumatisme, si vous avez une phobie, si vous avez même un défaut, c'est vrai en plus, si vous rencontrez des soucis dans votre vie, dans votre présent, des fois c'est dû à des générations et des générations avant vous. Voilà, des fois c'est pas de votre faute. C'est pour ça que j'ai bien compris depuis pas longtemps que c'est important de guérir ses blessures, de guérir ses traumatismes, de guérir de n'importe quoi, voilà, pour éviter des fois à nos enfants et à nos arrière-petits-enfants, quand on vient demander, de vivre la même chose. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que c'est, ça j'ai jamais entendu parler. Il faut faire des prières de délivrance de chaînes mauvaises. Je connais pas. Par contre, j'ai déjà entendu dire tout un autre sujet, que quand on fait beaucoup de mal autour de soi, pour vraiment les personnes qui sont mauvaises, qui sont noires, qui sont mauvaises, vous voyez, mais vraiment mauvaises, et bien apparemment, la roue peut tourner, mais malheureusement, pour les générations futures. Des fois, la roue tourne, mais pas sur la même génération. Des fois, quand quelqu'un fait vraiment quelque chose de mal, la roue ne tournera pas pour cette personne, mais elle tournera pour les générations d'après. Donc, je ne sais pas si c'est ça dont tu parles, la délivrance de chaînes mauvaises. Mais par exemple, s'il y a une sorte de malheur ou de est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, une personne peut avoir la roue qui tourne pour elle, alors qu'au final, elle n'a rien fait de mal, mais des fois, c'est les grands-parents, les arrière-grands-parents. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va retourner dans le sujet principal, du coup, qui sont les traumas de génération en génération. Comment les nettoyer et comment y remédier? Alors, déjà, je dirais que la première étape, c'est d'être au courant que ça existe. Donc maintenant, chose faite pour ceux qui vont voir ces snaps. Chose que je ne savais pas il y a encore quelques mois. Et c'est d'ailleurs lors d'une séance avec mon psy où on a fait ma construction du monde, pour comprendre qui est l'adulte que je suis, pour comprendre qui je suis, quelles sont mes réactions actuelles. Ça a 99%
de chance, c'est relié à mon enfance et à l'enfant que j'étais, à mon enfant intérieur, même en tant qu'adulte. Mais il y a quand même 1% de chance, ou voilà, en tout cas très peu de chance, que ça soit lié, des fois. Voilà comment est-ce que moi j'ai appris tout ça. Donc déjà c'est bien parce que maintenant vous êtes au courant. Et puis si à un moment donné sur un sujet, lors d'un passage dans votre vie, si une fois vous avez des moments un petit peu de faiblesse, si vous vous cherchez, si il y a certains traumas que vous n'arrivez pas à résoudre, vous ne savez pas pourquoi, et là maintenant que vous avez la clé, à vous de faire le travail aussi vous-même ou accompagné d'un professionnel. Et donc, des fois, quand on a un traumatisme et qu'on comprend mieux le pourquoi du comment, c'est déjà un grand pas pour soigner ce traumatisme. Vous voyez? À partir du moment où on comprend les choses, c'est plus facile de les guérir. Voilà, après, c'est tout un travail intérieur qui se fait. C'est beaucoup de réflexion. C'est des fois interroger aussi. Moi, c'est ce que je suis en plein dedans. J'aimerais habiter un peu plus près de mes proches pour le faire plus souvent, mais voilà, s'intéresser à nos générations précédentes, à nos parents, à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents s'ils sont encore en vie. Ou alors demander à vos parents qui vous racontent comment étaient leurs grands-parents. Demandez à vos grands-parents s'ils sont encore en vie comment étaient leurs parents. Moi, voilà, avant que ce soit trop tard, avant que les années passent, les gens partent, vraiment s'intéresser à leur vie, rentrer en profondeur avec eux. Je ne sais pas forcément. Et puis vous dites, oh, ça me parle par rapport à mon présent. Ah au final, mon arrière-grand-mère, elle avait ce trait de caractère, mais au final, je sais de qui je tiens. Ah mon grand-père, il avait ce traumatisme. Finalement, voilà peut-être pourquoi j'ai peur. Vous voyez, après, c'est comme un puzzle. Et moi, je suis un peu en train de faire justement le puzzle de ma vie et de mes ancêtres. Alors, ce message, il est intéressant. Parce que tout ce que je vous dis, attention, je ne suis pas une professionnelle, c'est juste ma manière de voir les choses, de penser. Peut-être que je me trompe, et si je me trompe, vraiment, n'hésitez pas à me dire, vous, votre manière de penser. Voilà. Là, il y a 2 sujets dans ce texte. Le premier qui est de la blessure de sa grand-mère. Voilà. Ça peut être de génération en génération. Un peu comme moi, mon nombril avec ma fille. Vous voyez, l'histoire que je vous ai racontée plus tôt. En revanche, le fait que ta grand-mère a divorcé en étant enceinte de son bébé et que ta mère l'ait reproduit. Ça, c'est pas forcément un traumatisme générationnel. Ça, on va dire que c'est, alors j'ai pas les mots exacts de psychologie, mais c'est plus quelque chose en fait qu'on reproduit en ayant conscience et en prenant exemple inconsciemment de ses parents. En fait, ce que je veux dire, c'est que peut-être que c'est un hasard. C'est possible, hein, que du coup, tu as aussi peut-être que c'est du pur hasard. Mais peut-être que ça a un rapport dans le sens où, vu que ta mère est jeune de cette histoire, voilà, elle sait que voilà, c'est l'histoire de la vie de ta grand-mère. Donc ta mère a vécu avec ça. Ta mère a vraiment été imprégnée de ça. Donc peut-être que, pour X raisons, quand elle a été enceinte et qu'elle a dû divorcer, et peut-être que elle a pris exemple inconsciemment sur sa propre mère en trouvant la force de le faire. Parce qu'elle a grandi avec cette histoire-là. Tu vois, c'est un peu compliqué. Mais par exemple, des fois, tout se joue dans l'inconscient. Par exemple, ok, une femme qui a eu une enfance pas facile. Et l'insulter tout le temps. Une femme qui grandit dans cette ambiance-là, ok, qui a eu l'habitude de ça. Et bien, quand elle va se marier, peut-être qu'elle va prendre le même type d'homme que son propre père, sans le vouloir, au début, des qualités qui font que, et au long de sa relation, elle va laisser le mari petit à petit empiéter et commencer à mal parler, à accepter que le mari parle mal, à accepter de se faire insulter ou rabaisser. Et c'est son inconscient parce qu'elle n'aime pas ça. Mais vu qu'elle a grandi avec ça, elle l'a accepté. Et bien du coup, c'est normal de vivre une relation comme ça. Et tout ça, c'est l'inconscient. On dit souvent qu'on reproduit les erreurs de nos parents. Voilà. On parle souvent des erreurs, mais c'est vrai que d'un autre côté, on peut aussi reproduire toutes les choses valorisantes que nos parents nous ont appris consciemment ou inconsciemment. Mais bon, on va rester sur les erreurs des parents. Sujet un peu tabou. Par exemple, ok, moi,
j'ai grandi avec ma mère, qui avait refait sa vie avec mon beau-père, ils ont fait mes frères et sœurs, donc j'ai vraiment vécu avec mon beau-père, c'était comme mon deuxième père, d'accord? Bon, par la suite, j'ai vécu avec ma grand-mère, mais bon, je parle de mon enfance. Mon beau-père n'était pas quelqu'un de tactile, n'était pas quelqu'un de démonstratif, d'affectueux. Il ne donnait pas beaucoup de preuves d'amour à ma mère. Enfin voilà, il y avait de l'amour, mais très peu de tactilité, très peu de... pas démonstratif, quoi. Moi, j'ai grandi comme ça. Julien, son papa, bon, je le connais bien maintenant, c'est pas non plus à la base quelqu'un de très démonstratif non plus. Vous voyez? Alors que moi, par exemple, mon père, mon vrai père, mais que je voyais moins souvent, c'est quelqu'un de Julien n'est pas non plus quelqu'un qui va faire des bisous toutes les 2 secondes, des je t'aime, des caresses, c'est pas quelqu'un de très tactile non plus. Eh bien, regardez, Julien et moi, du coup, dans notre relation, on n'est pas très démonstratif, on n'est pas très tactile. Pourtant, on s'aime très fort. Je veux dire, à l'intérieur de nous, on est comme ça. Mais on n'est pas affectueux l'un envers l'autre. Et peut-être que c'est une coïncidence, mais très certainement que c'est dû à ce que nos parents nous ont reflété toute notre enfance, toute notre adolescence. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça marche pour... Bon, on s'éloigne du sujet. On pourra revenir un autre jour sur ce sujet-là, justement. Nous prenons inconsciemment trop exemples sur nos parents. Voilà. Là, on va revenir sur les traumatismes transgénérationnels. J'ai du mal à le dire à chaque fois, c'est pour ça que j'évite de dire le mot. C'est pour ça que je dis à chaque fois traumatisme de génération en génération. Je n'arrive pas à dire ce mot. Bon. Ça, c'est un exemple typique. Et il y en a qui ne vont pas y croire, mais c'est vrai. Ça peut exister. Ma fille m'en a parlé, voilà. Un de ses amis avait des maux de tête. On ne trouvait pas la cause. Et au final, ça venait d'un problème de... Et je vous assure que c'est possible. Parce qu'en fait, ça devait être un sacré mal dedans. C'est pas sur des traumas de un, par exemple, c'est dans une journée. Non. Cet arrière-grand-père ou ce grand-père devait avoir un très très gros problème. Voilà. Qui l'a fait souffrir un long moment de sa vie. Du coup, ça s'est répercuté sur les générations. Voilà. Ça, c'est possible. C'est possible d'avoir des fois une douleur. Et c'est parce que les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, en fait, avaient mal soigné quelque chose jusqu'au point d'en faire un traumatisme. On revient sur le tout premier sujet. Je trouve que la poisse transgénérationnelle, j'ai réussi à le dire. La poisse, si elle est liée à un traumatisme, ok, je suis d'accord. C'est-à-dire croire qu'on a la poisse, penser que vraiment on est poisseux et s'attirer tout seul la malchance parce qu'il y a un trauma dans les générations précédentes, ok, c'est possible. Mais comme je disais au tout début, il y a aussi autre chose. Là, on n'est plus du tout dans la psychologie, on est plutôt dans les croyances, dire ça comme ça. Mais il y a beaucoup de personnes et beaucoup de croyances qui disent que des fois, on peut avoir la poisse dans notre vie, on peut être malchanceux, on peut avoir que des merdes, que ce soit problème de santé, que ce soit vraiment une poisse, ouais, de la poisse. Et des fois, c'est parce que la roue a tourné par rapport aux générations précédentes qui ont fait n'importe quoi, qui ont été des mauvaises personnes ou qui ont fait du mal. Voilà. Et des fois, malheureusement, c'est les générations d'après qui morflent. Et ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est plutôt, je dirais, des croyances. L'autre côté, c'est plus des choses prouvées, psychologie prouvée, voilà. On est sur 2 sujets différents. Et moi, j'adore parler de tout ça, voilà. Mais je sais qu'il y a des gens que ça saoule. Il y en a qui me disent « Oh là là, on veut voir plus de lifestyle. » Mais moi, j'aime ma vous et encore plus quand c'est dans des sujets profonds comme ça, des sujets auxquels je m'intéresse. Il y a plein de sujets auxquels moi je m'intéresse, que ce soit la spiritualité, que ce soit le développement personnel, mais que j'ai dit d'autres sujets qui font un peu froid dans le dos. Mais voilà, moi j'ai décidé de creuser pas mal de choses. Que ce soit moi-même, que ce soit... Bon, bref. Donc en tout cas, si faire 400 stories ce soir, je vais encore répondre peut-être à 1 ou 2 messages.
Et si les messages s'accumulent parce que j'ai posté ce sujet de traumatisme il y a seulement 3 heures et j'ai des centaines de messages, peut-être que demain on refera un petit point. Parce que je pense que j'aurai du coup bien plus de messages et je veux pas passer à côté de messages intéressants ou de témoignages intéressants. Donc voilà, dites-moi si ça vous plaît. Déjà ce sujet, est-ce qu'on continue demain? Tout ce qui est traumatisme, tout ce qui est lié aux parents, aux générations. Voilà. Merci, c'est gentil. Alors, je pense que j'arriverai pas tout court à être journaliste. En revanche, c'est vrai que j'aime bien. J'aime bien de plus en plus fouiller les sujets, j'aime bien de plus en plus développer. Si je pouvais, je vous interviewerais, mais je ne peux pas. Donc, du coup, je me contente de répondre à vos questions et à vos témoignages. Il doit y avoir un autre nom. Parce que pour moi, journaliste, c'est pas vraiment ça. Et en tout cas, j'aime bien ce que je fais avec vous. Eh bien, Miss Joa, toi, c'est les genoux. Tu supportes pas qu'on touche tes genoux. Est-ce qu'il y a une cause pour ça dans ta propre vie? Est-ce que tu as eu un accident? Moi c'est pareil, j'aime pas qu'on me touche les genoux. Moi, c'est parce que j'ai eu un accident de ski. Mais toi, est-ce que tu as une raison pour laquelle tu n'aimes pas qu'on touche les genoux? Si tu as aucune raison et que c'est comme ça depuis que tu es toute petite, peut-être que c'est juste que tu es sensible ou chatouilleuse ou que c'est une zone désagréable, mais si c'est plus que désagréable et que c'est vraiment genre une horreur pour toi, on te touche les genoux, il y a peut-être une raison. Tu vois, peut-être que demande à tes parents, à tes grands-parents. Si leurs grands-parents ou arrière-grands-parents ou quelqu'un a eu à un moment donné un problème de genou, je te jure qu'il y a peut-être une cause à ça. Moi, par exemple, j'ai le genou complètement en vrac, complètement pété. C'est d'ailleurs ce qui me fait marcher un peu tordu des fois, depuis mon accident là, il y a 15 ans. Peut-être que les enfants de Thiago ou d'Angelina, ils auront mal au genou. Mais eux, par contre, ils auront toujours leurs ligaments et ils vont pas comprendre pourquoi ils ont mal au genou. Peut-être parce que leur grand-mère, s'était déchiré les ligaments. Enfin, rupture des ligaments. Et oui, c'est pour ça que c'est important d'aborder ce sujet. Et c'est important que vous soyez informés pour ceux qui ne le savaient pas. Pour faire des recherches vous-même si vous avez un mal-être. Parce que oui, ça peut faire des dégâts. Par exemple, une petite jeune qui a des tendances un peu suicidaires ou d'un mal-être extrêmement profond et qui ne comprend pas pourquoi parce qu'elle a une vie parfaite. Peut-être que c'est lié à ses grands-parents ou au-dessus. Peut-être qu'il y a eu d'autres personnes de génération au-dessus qui souffraient de la même chose pour des vraies raisons concrètes. Peut-être qu'elle n'a pas de raison d'être comme ça. Elle ne comprend pas pourquoi. Mais peut-être parce que les générations au-dessus ont eu des raisons d'être comme ça et l'ont été. Donc effectivement, ça peut faire des dégâts à tous les niveaux. Psychologique, physique, c'est un truc de fou ce truc. Ouais, c'est fort probable. Après, bon, les enfants, c'est rare qu'ils n'aient pas peur de l'orage. Tous les enfants, je pense, ont peur de l'orage. En revanche, quand il va grandir, si cette peur est tout autant extrême et inexplicable, là, effectivement, il faudra se poser des questions. Et il y aura certainement un lien. C'est aussi comme... ça peut être comme un enfant qui est traumatisé, qui a très, 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 très peur des chiens, au point d'en être tétanisé. Et parce que quelqu'un s'est fait mordre les générations au-dessus. C'est un peu pareil, ouais. Bon, allez, je vous laisse. Finalement, j'ai quand même fait beaucoup de stories. 303 stories aujourd'hui, sans compter celle-là. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on continue ce sujet demain, qu'on l'approfondisse. Si vous avez des témoignages, j'ai vu des témoignages très poignants. Il y en a d'ailleurs 2 que j'ai failli mettre, mais je réfléchis encore parce que ouais, c'est un peu bouleversant tout ça. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne nuit. Moi, je vais mettre devant un petit film et je vais vous mettre je sais pas quelle photo de fin, mais je vais vous mettre une jolie... Ah aussi, hier j'ai fait une jolie photo avec Thibaut Jess que j'ai pas postée. Voilà. Je vais vous mettre ça en fin. Bisous. Demain pour moi, grosse journée chargée. Vous comprendrez pourquoi, mais